messieurs, bonsoir. Soyez bénis. Encore, vous êtes ce soir sur votre émission. Que se passe-t-il? Alors, ce que se passe-t-il qui encore arrive chez vous en cette heure précise pour parler de ce thème que nous avons commencé bien évidemment depuis hier avec les téléspectateurs, vous les fidèles téléspectateurs. Alors ce soir, nous parlons encore de cette thématique appelée les actions sociales. Alors les actions sociales dans l'Église, qu'est-ce que cela veut dire? Des actions sociales dans l'Église. Nous allons encore en discuter ce soir parce que certainement nous avons de nouveaux téléspectateurs. Il y en a qui n'ont pas pu suivre déjà le début de cette thématique. Alors nous avons parlé, nous avons donné la définition des actions sociales, une action sociale dans l'Église depuis le début de cette thématique. Alors ce soir, nous ne faisons que continuer. Alors c'est actions sociales, les actions sociales dans l'Église, fin et en fait suite et fin. C'est la suite de cette thématique. Et puis également la fin. Nous allons clôturer aujourd'hui avec cette thématique. Nous avons sur ce plateau deux invités. Alors que je m'en vais déjà demander de vous présenter. Alors homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, l'évangéliste David. D'accord. Celui qui est en fait, généralement nous sommes là tous les dimanches pour éclairer, pour édifier le peuple de Dieu sur un thème. Et donc aujourd'hui nous sommes encore heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour nous suivre, et cela va participer évidemment, comme le slogan de la télévision, à sauver nos âmes. Que Dieu vous bénisse déjà d'avance. Amen. Alors, et à ma gauche, nous avons la bien-aimée, bonsoir. La paix du Christ, Sylvain de la Joie. Amen. Heureuse d'être sur ce plateau pour débattre de cette œuvre. Oui. En espérant que par la grâce de Dieu, nous aurons des arguments pour pouvoir édifier nos téléspectateurs. Oui. Soyez bénis. Grâce à Dieu, ça ira. Alors, Amen. nous allons encore également effectivement continuer avec cette thématique, bien évidemment à la vitesse de Dieu. Alors, donc, et vous les téléspectateurs qui nous regardez, vous pouvez intervenir via votre téléphone portable, donc au numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre petit écran, le 0661 0556. Et également appeler, vous pouvez appeler au numéro 06 14 55 34. Et également ceux qui nous regardent depuis les réseaux sociaux, donc les internautes, peuvent également nous joindre via leur smartphone du côté de Facebook, Instagram et YouTube. Et également Twitter, vous pouvez également nous suivre depuis là-bas. Alors, soyez bénis et encore merci de garder la fidélité sur votre émission. Que se passe-t-il? Alors, homme de Dieu, évangéliste David, les actions sociales dans l'Église, pensez-vous qu'il y en a vraiment? Est-ce qu'il y a des actions sociales qui se font dans les églises? Merci. J'ai aimé, je pense que cela vient de vous-même, que je vous appelle durant l'émission Sylvain de la Joie. Merci. Ouais. Me poser la question de savoir s'il y a des actions sociales dans l'Église, je dirais déjà oui. Les actions sociales existent dans l'Église. Oui. Peut-être qu'à chaque Église, il peut arriver une certaine différence, mais au moins elle existe. Oui. Vous savez déjà que l'Église elle-même, c'est un fait de la société. Oui. Est-ce que vous voyez? Et donc, ce qui signifie qu'une Église dans laquelle nous ne trouverons pas des actions sociales ne peut plus être appelée Église. D'accord. Voilà. Oui. Parce que quand nous suivons les recommandations de Christ, de Christ Jésus, nous allons, et même dans l'exercice de son ministère pendant qu'il était sur cette terre sur laquelle nous nous tenons, nous voyons que ce qu'il a accompli, eh bien, il a beaucoup accompli dans les actions sociales. D'accord. Voilà. Quand il nourrit les 5000 hommes, Oui. c'est une action sociale. Il a eu pitié, alors que les disciples pouvaient dire non, mais écoute, renvoie la foule dans la cité pour qu'ils ne cherchent à manger, nous sommes dans un désert. Mais il dit non, avec ce que nous avons, nous pouvons, nourrissez-les vous-même. Oui. Voyez, donc là, il pose là une action sociale, mais vraiment très forte. Raison pour laquelle les évangélistes que sont Matthieu, Luc, Marc, Jean, ils ont reporté cet événement-là dans leur livre.
Voilà. Donc les actions sociales existent bel et bien dans les églises. Dans les églises, d'accord. Alors, bien aimé, notre la diaconesse Clarisse, alors, est-ce que pensez-vous que les actions sociales qui existent bel et bien dans les églises ont une date précise? Y a-t-il une date précise à laquelle on pose ces actions sociales? Est-ce qu'il y a une date déterminée? Je ne pourrais pas affirmer que les actions sociales aient une date précise. Oui. Parce que déjà, il faut comprendre que dans l'action sociale, nous exprimons l'amour. L'amour que nous avons envers notre prochain. Oui. Et nous savons bien, comme disait l'évangéliste, Oui. il y a des écritures qui en parlent. Lorsque nous partons dans Éphésiens 2, je crois qu'il y a le verset 8 à 10, Oui. on nous décrit un peu par rapport aux œuvres sociales. Nous avons déjà été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc pour manifester ces bonnes œuvres-là, pour manifester l'amour du prochain, Oui. nous le matérialisons par ces actions. D'accord. Ces actions qui ne sont que, je vais me répéter, qui ne sont que la représentation ou la matérialisation de ce que nous éprouvons envers notre prochain, surtout qu'il nous dit aimez-vous les uns les autres. D'accord. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Et je ne pourrais pas, comme je le disais tantôt, affirmer que ça a une date bien précise. Oui. Parce que ce sont des actions que nous pouvons poser par la grâce de Dieu en permanence. Oui. Si cela est possible. D'accord. Voilà ce que je peux... Alors, évangéliste, que pensez-vous de ceux-là qui déterminent des dates uniquement pour faire ces actions? Je voulais d'abord revenir sur quelque chose. Monsieur Kumba de la Joie. Oui. Tout de suite, je vous disais que l'action sociale, elle est présente dans l'Église. Oui. Vous voyez que peut-être dans la façon que Jésus l'a exécuté, puisque lui, il n'a pas bâti une église. Oui. Mais nous voyons dans ce qu'il a fait, ce qui s'est fait aujourd'hui dans les églises. Maintenant, quand nous repartons dans les Écritures et que nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, nous allons voir, puisque ce sont les Actes des Apôtres qui ont commencé à bâtir les églises. Est-ce que vous voyez? Et là, nous allons voir que l'inspiration même des apôtres d'établir les diacres, donc le diaconat, venait d'une pensée à vouloir émettre, à vouloir avoir une action spéciale sur les œuvres sociales. Vous voyez, puisqu'ils se sont dit qu'il n'était plus mieux pour eux d'être occupés en même temps à donner la parole, donc à prêcher l'évangile, et en même temps à distribuer des biens, à s'occuper des malades, à s'occuper de ceci, de cela. Ils trouvaient que ça devenait un peu trop surchargé pour eux. Oui. Et donc, pour qu'il n'y ait pas une action qui soit abandonnée, parce qu'il ne fallait pas abandonner de donner à manger à ceux qui avaient faim, il ne fallait pas abandonner la prière pour ceux qui étaient malades, il ne fallait pas aussi abandonner de prêcher l'évangile, parce que tout doit aller dans l'église, et c'est là où ils sont inspirés par l'Esprit de Dieu à établir les diacres. Donc les diacres, dans l'Église, ce sont des moteurs des actions sociales. C'est pour cela qu'ils sont. Donc, si une Église a déjà des diacres, il faut savoir que c'est cela en réalité leur rôle. Maintenant, quant à savoir les dates, bon, vous savez, moi je pense que l'œuvre sociale, l'action sociale dans l'Église, elle est présente toutes les fois qu'il y a un culte. Oui. Parce que vous verrez que toutes les fois il y a un culte, il y a toujours un frère ou une soeur qui dira que non, mais moi je m'aurais compris pour moi parce que je suis malade. Vous posez là une action sociale. D'accord. Non, mais moi je vais rentrer chez moi, mais je n'ai plus de sous de taxi. Vous posez là une action sociale. D'accord. Ce que vous voyez. Et donc, ce n'est pas interdit qu'il y ait des dates, mais vous allez remarquer que s'il y a des dates, c'est parce qu'il y a quand même des actions sociales de grande envergure. Oui. Voilà. Si c'est à petite échelle, ça se fait le plus vite possible, ça se fait entre des frères, entre des sœurs, ça se fait vite. Mais si c'est une action de grande envergure, en ce moment-là, on peut prévoir une date. Oui. Je prends un exemple. Oui. L'église va aller visiter les prisonniers, ou l'église va aller visiter les malades,
où l'Église va aller visiter, je prends un exemple, des vieillards, hein, des personnes de troisième âge. Oui. Vous voyez, en ce moment, on a besoin de fixer une date parce qu'on va aller visiter des hommes qui sont quand même déjà un peu affaiblis par la maladie. Oui. Peut-être qu'il nous faut être accompagné des vivres, peut-être qu'il nous faut être accompagné peut-être d'un peu d'argent, peut-être qu'il nous faut être accompagné de vêtements. Oui. Vous voyez, donc on a besoin, quand c'est cela, hein, de fixer une date, le temps de faire cette récolte. Prendre des vêtements, prendre des médicaments, prendre des vivres, tout ça là, pour les apporter à ceux-là que l'Église va aller rendre visite, ceux-là que l'Église va aller visiter. Oui. Et donc en ce moment, étant donné que ça devient une action de grâce d'une grande envergure, oui, il est important qu'une date quand même soit fixée, et je pense que cela n'est pas un péché devant notre Dieu. D'accord. Alors, lorsque, parlant de la parole de Dieu, Oui. dans Luc, je crois Luc chapitre 11, verset, on nous dit que dans la prière que Jésus enseigne à ses disciples, il y a un passage qui dit: donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Est-ce que on peut prendre est-ce que cette partie parle des actions? Est-ce que cette partie parle de l'action sociale, donc cette action où Jésus, est-ce que ça a été inspiré de ce passage où Jésus est venu faire l'action de grâce en multipliant les pains, en nourrissant les disciples, le peuple avec les pains multipliés? Donne-nous aujourd'hui Notre pain quotidien. Eh bien ouais, ça ressemble, c'est vrai que c'est la responsabilité d'un père. Oui. Hein, parce que la prière commence par notre Père. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà, donc quand on dit notre Père, ça veut dire comme les enfants de M. Sylvain de la Joie, Oui. le matin, ils peuvent vous dire: non, papa, notre Père, Oui. donne-nous le pain, ou donne-nous le goûter, parce que c'est toi notre Père. D'accord. Vous voyez? Et évidemment, nous pouvons penser que cela, étant donné que Dieu est le Père de ceux qui croient, hein, de ceux qui croient à l'évangile de Jésus-Christ. Oui. Il faudrait que les choses soient claires. Dieu est le Père de tous ceux-là qui croient à l'évangile de Jésus-Christ. D'accord. Voilà. Oui. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que je disais que Dieu est le Père, il est le créateur de tout ceux-là qui existent, qui croient ou qui ne croient pas. Mais il est le Père de ceux-là seuls qui croient en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. D'accord. Voilà. Et donc évidemment, ça peut être on peut citer cela quand même dans une action d'œuvre sociale. Vous savez pourquoi un homme doit dire à tout un Dieu: Père, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Oui. Parce que l'homme se retrouve comme quelqu'un de très inférieur devant Dieu. En sachant que par moi-même, je peux avoir des plans, je peux avoir des calculs, non, je vais faire ça, je vais avoir le pain pour manger. Mais nous savons que ces plans-là, ce sont des plans des hommes. D'accord. Et les hommes, la Bible est claire, les hommes font des plans, font des projets, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. D'accord. Donc c'est cela, en reconnaissant comme un peu notre position infime devant Dieu, eh bien, en reconnaissant que notre Dieu, il est capable de tout, même de ce que pour nous cela est déclaré impossible. Donc nous nous devons dans cette position-là pour dire: non, j'ai un Père, alors donne-moi le pain quotidien. Donc on peut dire que le plan que j'ai prévu pour que j'ai à me nourrir, Seigneur, permet que ces plans puissent réussir. D'accord. Voilà. Amen. Alors, la diaconesse Clarisse, alors est-ce que, puisque l'évangéliste est venu de dire que ça a été institué depuis la Bible, lorsque les serviteurs de Dieu avaient constaté qu'ils étaient tellement pris par la parole et également s'occuper encore de la partie sociale, alors donc il a fallu s'organiser à nouveau et créer un dispositif, donc des personnes habilitées à faire cette œuvre-là, donc à servir dans les assemblées, servir aux veuves certainement. Alors, est-ce que vous, dans votre assemblée, selon votre ministère, si je peux l'appeler ainsi, vous œuvrez seulement pour le social, ou bien vous œuvrez également pour
pour sauver des âmes, pour prier pour les malades, prier pour les nécessiteux, ou tout simplement les actions sociales? Disons, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Je disais que poser déjà une action sociale, c'est matérialiser l'amour qu'on éprouve envers son prochain. Et il faut reconnaître que là, on a action et on a social. Ça peut manifester aussi une solidarité, pas forcément par les biens matériels, mais aussi dans ce sens aussi de la prière. Lorsque quelqu'un vient vers vous, c'est vrai, pour poser une préoccupation, vous pouvez l'aider en priant pour la personne ou par la grâce de Dieu en lui trouvant ce qu'il faut pour pouvoir satisfaire aux besoins que la personne éprouve. Et il faudrait aussi comprendre que lorsqu'il y a des actions sociales au niveau d'une église, nous pouvons également qualifier cela comme une assistance. C'est une assistance envers notre prochain. Nous ne pouvons pas aussi affirmer que les actions sociales sont posées seulement en faveur des personnes entre griffes qu'on peut qualifier de démunies ou des personnes pauvres. Non. Toute personne, autant que nous sommes, nous avons besoin de cette assistance. Imaginons quelqu'un qui est, par exemple, abattu parce qu'il venait de perdre un être cher. L'assistance déjà fait partie de ces actions sociales. Pas forcément financières, mais aussi spirituelle et physique. Donc la présence seulement. La présence aussi des frères et des sœurs. Et au niveau de mon assemblée, l'assemblée dans laquelle je suis, effectivement, nous avons ce département qui s'occupe des œuvres sociales. Donc, je suis la responsable de ce département. Et c'est dans ces différentes actions, dans ces différents actes que nous matérialisons cela, que nous posons je vais me répéter, certaines actions afin de pouvoir venir en aide, afin de pouvoir assister nos bien-aimés. Voilà ce que je peux, sauf si nous avons encore... Alors, donc ce qui veut dire que lorsque, étant donné que vous êtes déjà la responsable même de cette partie qui s'occupe des œuvres, des actions sociales dans l'Église, est-ce que lorsqu'il y a par exemple un frère qui vient de perdre de l'emploi, un membre de l'Église qui perd son emploi et il a une famille qui le gérait pendant qu'il était en activité, il a eu toute une famille et puis alors du coup il perd son emploi et comment faire lui, qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir subvenir maintenant à sa famille? Est-ce que l'Église aussitôt se rapproche de lui ou bien c'est le bien-aimé qui doit se rapprocher de l'Église pour qu'un suivi certainement soit engagé? Comment ça se passe? Où il y a des modalités, il y a certainement des conditions à remplir. Est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour bénéficier d'une action sociale de l'Église? Disons, pour ce qui est de notre assemblée, nous avons mis en place une organisation. Nous avons des bien-aimés qui s'occupent de recenser et de répertorier toutes les personnes que nous pouvons qualifier de nécessiteuses. Nous avons au niveau des veuves, nous avons des orphelins et bien sûr cette catégorie de personnes qui sont en manque, qui sont dans le besoin. La personne n'est pas obligée de se rapprocher pour déclarer que je suis démunie, je suis ceci, cela, mais il y a un regard qui est fixé vers ces personnes. C'est vrai que nous n'allons pas peut-être parler tout haut, que voilà, nous prions pour vous, nous faisons ceci, mais il y a des choses il y a des actes que nous posons dans le secret, mais il y a aussi, sans que la personne ne soit informée, mais il y a aussi des actes que nous pouvons poser. Bon, je prendrai un cas. Lorsqu'on dit qu'il est le père des orphelins, le mari des veuves, est-ce que vous pensez que Dieu viendra du ciel pour pouvoir subvenir aux besoins d'une veuve ou d'un orphelin? Non. Pas du tout. Dernièrement, nous avons organisé, nous avons mis en place ce que nous appelons un panier solidaire. Nous récoltons des vivres, des produits de première nécessité, et nous identifions deux bien-aimés qui sont veuves. Il y a aussi des veufs dans l'église. Il y a aussi des veufs, je sais, mais nous les identifions et nous les appelons. Nous ne sommes pas obligés de le faire au vu aussi de tout le monde, mais il faut être comme Joseph d'Arimathée.
Nous ne devons pas, lorsqu'on donne, on n'est pas obligé de montrer que nous donnons. Vous voyez un peu? Oui. Lorsqu'on parle du père des orphelins, il y a des enfants qui ont commencé l'année scolaire. Oui. Assurément, ces enfants n'ont pas de fourniture scolaire. Mais au niveau de l'église, nous lançons un appel pour la collecte de ces fournitures, des fournitures scolaires, et que nous distribuons à ces personnes, pas forcément seulement les orphelins, mais toute personne nécessiteuse, toute personne qui exprime le besoin d'avoir. Nous n'allons pas également dire que nous payons en totalité les fournitures scolaires, mais nous venons en aide. C'est une aide sociale, c'est une assistance sociale. Effectivement, quand quelqu'un, par exemple, a un décès, nous pouvons, rien que la présence physique, ou quelqu'un qui est malade, rien que la présence physique de ses frères dans la foi, ça peut déjà redonner confiance à quelqu'un qui se dit « j'ai perdu mon père, je n'ai plus personne ». Mais lorsqu'elle voit, la personne, lorsqu'elle voit par exemple une maman qui se présente, par exemple je m'en vais, mais la personne est rassurée que c'est vrai, j'ai perdu ma maman, mais j'ai une maman dans la foi qui est présente et il faut savoir rassurer. Je crois que c'est ce que nous faisons. Nous avons un fichier des personnes que nous pouvons qualifier de personnes nécessiteuses et nous identifions également dans l'église, nous voyons des personnes qui sont habillées correctement, des personnes qui ne sont pas correctement habillées. Nous collectons aussi des vêtements. Mais vous collectez, d'où vous viennent ces éléments-là? Bon, disons, ça s'organise. En ce qui concerne la collecte que vous faites. Le département est composé de personnes. Pas forcément les diacres. L'évangéliste disait tout à l'heure que ce sont les diacres qui sont mandatés. Voilà. Mais il y a aussi des bonnes volontés qui peuvent nous apporter des produits, des vêtements. Et nous interpellons la personne qui est par exemple responsable de l'écodime. Voilà, nous l'interpellons. Ou à défaut, comme ce matin, je peux vous l'affirmer, nous avons reçu un sac de linge et nous l'avons distribué aux personnes qui ont bien voulu se rapprocher de là où on distribuait pour pouvoir prendre ce qu'elles pouvaient prendre. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Alors, évangéliste David, est-ce qu'on peut dire, qu'entendez-vous par aider les autres? Aider les autres. Et puis, excusez-moi, c'est vrai que vous avez donné la parole à l'évangéliste. Il faudrait aussi que nous sachions que il ne faudrait pas que dans l'Assemblée, nous ayons également des partisans du moindre effort. Du moment où Dieu nous a créés, nous avons des pieds, nous avons des bras, nous pouvons également, déjà il nous a donné la terre pour cultiver. Vous voyez un peu, nous pouvons également faire certains petits métiers pour pouvoir subvenir à nos besoins primaire et n'est pas ce que vous dites là, c'est très important. Et n'est pas forcément attendre que l'Église posera une action, mais moi j'attends. Non, ça aussi, c'est vrai que nous sommes à l'Église, mais nous n'encourageons pas cela. Il faudrait que la personne puisse déjà manifester une volonté de sortir, parce que la pauvreté c'est un état d'esprit, vous voyez un peu. Dans l'Église, nous ne pouvons pas dire que nous sommes pauvres. Nous sommes notre Père, l'or et l'argent appartient à lui. Donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes pauvres. Mais si nous cultivons cet état, c'est parce que nous voulons être et demeurer dans cet état. D'où la nécessité de fournir certains efforts pour pouvoir, disons, aide-toi, le ciel t'aidera. Vous voyez un peu? Il faut d'abord commencer afin que Dieu puisse susciter quelqu'un qui vous viendra en aide. Et lorsqu'on prie le matin, Seigneur, permets, lorsque je sortirai, permets que les personnes que je vais croiser soient une bénédiction pour moi. Ce qui est sûr, si vous faites cette prière avec foi et que vous aviez un problème, peut-être qu'il vous restait 200 francs du taxi, je crois qu'en sortant, vous allez trouver quelqu'un qui vous remettra même un chèque de 500 000. Oui, d'accord. Alors, puisque vous avez pris la parole, parlant de personnes qui, certainement, se laissent aller, attendent seulement que les œuvres de l'Église arrivent ou que l'Église réagisse, parlant des actions sociales. Alors, est-ce que vous, en identifiant, en répertoriant
les différentes personnes qui sont dans les besoins dans l'église, qui sont certainement des personnes qui sont nécessiteuses, des personnes nécessiteuses. Alors, est-ce que vous allez jusqu'à demander de quoi elles sont capables? Est-ce que vous identifiez, vous allez quand même chercher à savoir leur qualification, qu'est-ce qu'elles peuvent faire dans la vie, est-ce qu'elles savent lire et écrire, pour au moins les engager, les orienter? Est-ce que vous faites de l'orientation également? Ou vous distribuez seulement, vous faites seulement les actions sociales? Déjà, c'est vrai, je disais tout à l'heure que j'étais responsable du département œuvre sociale à l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ. Oui. Mais je suis également secrétaire général du département des femmes. D'accord. Et au niveau du département des femmes, il y a cette vision. D'accord. Il y a cette vision selon laquelle nous allons vers des femmes. Leur demander qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire. Et il y a des fonds qui leur sont donnés et qu'elles rembourseront dès qu'elles seront en pleine activité dans l'exercice de ce qu'elles pourront faire. Mais force est de constater que nos bien-aimés, lorsque cette modique somme leur est mise à disposition, il y a certaines qui ne font même rien ou à défaut qui n'arrivent même pas à reverser la somme auprès des responsables pour qu'elles puissent profiter à une autre personne. Que faire, celle-là? Mais que c'est éduquer. Vous savez, la parole de Dieu est là pour ça. Et notre Dieu ne nous encourage pas à être paresseux. Si déjà depuis le commencement, il avait mis Adam et Ève dans le jardin pour le cultiver, ce qu'il nous avait déjà donné un métier, un premier métier, c'est que nous pouvons faire beaucoup de choses. Avec un peu de courage et de volonté, je crois que nous pouvons aller de l'avant. D'accord. Alors, évangéliste David, je disais, c'est quoi aider les autres, selon vous? Aider les autres, c'est-à-dire que dans ce que j'ai, je trouve une partie pour celui qui est dans le besoin. Pour un temps soit peu, le panier du besoin. Ça pourra répondre un jour, ça pourra répondre 2 jours, mais ça peut se répondre un mois, mais ça ne pourra pas répondre toute la vie. Voilà. C'est cela l'aide. Et ce n'est pas une aide, ne peut pas être assimilée à une prise en charge. Parce que si nous parlons d'une prise en charge, on voit cela comme un peu pour nos enfants. C'est vous qui leur payez les fournitures, c'est vous qui leur payez le taxi, c'est vous qui leur payez le goûter, c'est vous qui leur payez les vêtements, c'est vous qui... Vous voyez, donc en ce moment-là, le père, je compte pour cet enfant. L'exemple là, c'est que là, nous sommes dans un exemple de prise en charge. Mais quand nous parlons d'une aide, ça veut dire que la personne elle-même effectue certaines choses, mais elle a besoin quand même qu'elle soit soutenue. Est-ce que vous voyez, en ce moment-là, vous pouvez donc venir en aide. Ça peut être peut-être financièrement, parce que la personne éprouve peut-être un besoin. Ça peut être aussi matériellement, du genre lors d'un mariage, nous avons aidé un frère à se marier, c'est-à-dire que peut-être que nous lui avons apporté de l'argent, peut-être que nous avons apporté la salle, peut-être que nous avons apporté des vêtements. Voilà. Et en ce moment-là, nous parlons d'une aide. Mais ça ne saurait se substituer à une prise en charge. Voilà, donc en matière de mariage, vous aidez également des frères et des sœurs qui se marient. Vous les soutenez? Oui, vous savez... Est-ce que ça ne va pas dans le sens où il y a certains parents qui disent que c'est l'Église qui a organisé ce mariage, qui a poussé le frère ou la sœur à se marier? Mais je pense que cette action pense que ce ne serait pas une mauvaise chose si l'Église devait pousser, le terme que vous utilisez, je dirais orienter. Si l'Église devait susciter un frère ou une sœur à se marier. Le but de l'Église, vous voyez, là on risque de s'éloigner de notre thème. Parce que on parle des actions sociales. Parce que le but de l'Église, c'est d'épargner
ce qui la fréquente du péché. Est-ce que vous voyez? Et s'il faut épargner un frère du péché, ce n'est pas de lui dire non, de vous séparer des lits avec telle sœur. Non. Des gens qui vivent longtemps et qui ont leurs enfants déjà, vous risquerez de créer d'autres problèmes. Est-ce que vous voyez? Mais si on peut encourager ces couples à se marier, je pense que Dieu n'est pas contre le mariage. Dieu, c'est un Dieu du mariage. Voilà. Et évidemment, dans la mesure du possible, nous encourageons, comme tout bon enseignant, nous encourageons des frères et des sœurs qui viennent à l'église dans un état de fornication, de quitter la fornication et de rentrer dans la joie et dans les bénédictions, les grâces abondantes du mariage. En un mot, quitter le péché. Oui, quitter le péché et rentrer dans la vie. Le frère qui vient aussi dans un style de pauvreté, qui a besoin d'un soutien, d'une action sociale, lui aussi il est dans le péché. Oui. Non, le frère peut dire que vous le sortez de la pauvreté, c'est l'épargner d'un péché. Oui. Si on sort un frère de la pauvreté, ça veut dire qu'on l'a épargné du péché. Vous savez, je vais vous expliquer cela. Il est écrit, j'oublie le passage biblique, je l'aurais donné avec précision. Il est écrit, mais je retiens la quintessence, c'est qu'il est dit que il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Est-ce que vous voyez? Et ça c'est souvent interprété comme si ce sont des pauvres qui doivent rentrer dans le royaume des cieux et non les riches. Non, c'est une très mauvaise interprétation. Ce que nous pouvons retenir, c'est que le pauvre ne rentrera pas parce que le pauvre vit dans la convoitise. Est-ce que vous voyez? Le pauvre vit dans les murmures. Chez nous, dans notre langue maternelle, il y a une langue, il y a un proverbe qui dit que celui qui a faim n'aime pas celui qui a mangé. Vous voyez? Donc ça veut dire il le convoite, il est contre lui, il murmure contre lui. Voilà, donc vous voyez que cette façon d'être pauvre, ne vous rend pas libre devant Dieu. La justice de Dieu ne peut pas vous manquer. D'accord. Voilà. Alors nous allons marquer une pause et on revient dans quelques instants. Merci. À tout de suite. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Vous êtes sur LVS. Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous placent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. La paix de Christ amis fidèles téléspectateurs de la voix du sacrificateur. Aujourd'hui, votre chaîne de télévision LVS a besoin de vous. Aidez-nous à sauver plus les âmes perdues et réparées par votre soutien financier afin de partager les bénédictions de ceux qui œuvrent pour le Seigneur de Dieu éternel. Romains 12, verset 8. Contactez-nous à partir des comptes RTL, Mobicash et le compte bancaire UBL. Merci, que Dieu vous bénisse.
Alors soyez bénis, vous qui nous regardez depuis le début de cette émission. L'émission, c'est que se passe-t-il? Alors la thématique de ce soir, ce sont les actions. Nous parlons des actions sociales dans l'Église. Alors c'est la suite et fin de cette thématique. Alors, homme de Dieu, nous parlions tout à l'heure d'aider. Comment aider les autres, comment aider un frère, aider le frère à surmonter, certainement à traverser une situation difficile qu'il traverse. Alors, est-ce que, s'il arrive maintenant, est-ce que vous arrivez à aider toutes les personnes, à satisfaire toutes les personnes qui peuvent se présenter à vous, parlant des manquements que ces personnes, certainement. Est-ce que... Vous savez déjà que l'homme par nature est insatisfait. Oui. Voilà. Il faut commencer par là. Et donc, ce qui signifie que quand il peut arriver qu'on a aidé un frère ou une sœur, oui. Et c'est lui seul qui témoigne, hein, qui sait s'il est satisfait ou pas. Mais ce n'est pas à nous de chercher à savoir si le frère est satisfait ou si la sœur est satisfaite. Non, c'est une aide. On donne ce qu'on a pu avoir. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous avez souligné un fait d'un frère ou d'une sœur qui peut perdre son emploi, oui, et qui se retrouve dans une situation où il ne peut plus, il ne peut plus rien produire, oui, pour ce temps-là. Oui. Vous savez, hein, Dieu, c'est un Dieu juste. Et Dieu, c'est un Dieu fidèle. Et vous savez, quand nous sommes en Christ, ce que nous avons fait nous accompagne toujours. D'accord. Et je vous assure que si vous étiez même au moment où le frère ou la sœur, si elle était, où il était au moment où il était en action, oui, quelqu'un qui lui-même avait un cœur disposé à soutenir les autres, hein, oui, Dieu disposera aussi quelqu'un d'autre pour le soutenir, même si ce n'est pas dans l'église. Même quelqu'un du dehors, oui, pourra lui rendre ce qu'il avait l'habitude de donner aux autres. Vous voyez? Mais si pendant qu'il était en action, lui il n'était pas du genre à aider les autres, que ce soit dans l'église ou hors même de l'église, oui, voyez, Dieu ferait que ses portes soient fermées pour que lui aussi il arrive à comprendre c'est quoi être au chômage. Mais pourtant Dieu est le Dieu compatissant. Ah oui, mais Dieu, non, merci Jacques Lajoie. Dieu est un Dieu compatissant, oui, mais en obéissant à sa parole. Il ne se contredit pas. Voilà, il ne se contredit pas. Dieu, c'est sa parole. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans le péché et qui pleurent pour être délivrés. Non. Alors qu'ils sont dans le péché. Alors qu'ils sont dans le péché. Non, il faut quitter le péché. Oui. Si on est toujours dans le péché, Dieu, c'est un Dieu, il respecte sa parole. Voilà. Amen. Alors, il y a un téléspectateur qui intervient, qui me dit ceci. Bonsoir, je voudrais savoir, est-ce que ce sont ces actions sociales qui vont nous sauver? La Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le frère a bien dit que la Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Oui. Voilà. Si nous avons parlé des actions sociales, je pense, hein, pour vous qui nous convoquez pour cette émission, oui, qui nous invitez pour cette émission, je pense que ça fait suite à beaucoup d'autres thèmes que nous avons débattus ici, qui ne sont proprement que des thèmes reflétant le royaume des cieux. D'accord. Voilà. Je crois que le frère a besoin d'une lumière. Voilà. Et si pendant longtemps nous avons parlé de ce qui nous conduit vers le salut, eh bien, il était aussi question, je pense, oui, selon votre vision, qu'il était aussi question qu'on parle de ce qui vient après, puisque le frère a bien dit premièrement le royaume des cieux, oui, et donc si on dit premièrement le royaume des cieux, ça veut dire que deuxièmement, il y a donc les œuvres sociales, il y a aussi les actions sociales. Voilà. Donc pour répondre directement au frère, je dirais que les œuvres sociales ne sauvent pas. Hein? Oui. Mais Jésus, nous l'avons vu, après avoir enseigné dans le désert, les gens avaient faim. Donc il a donné la parole, il a donné aussi à manger pour fortifier la chair. D'accord. Voilà. Donc là, ça veut dire que, c'est comme pour dire, pour répondre au frère, donc les actions sociales, en fait, la parole de Dieu se fait accompagner par des actions sociales. Oui, la parole de Dieu se fait accompagner des actions sociales. Oui. Dites à quelqu'un qui a faim que non, il faut accepter Jésus, vous voyez, alors qu'il a faim. Alors qu'il a faim, oui, non.
la Bible ne l'autorise pas. Ouais. Hein, c'est mieux pour nous de lui donner d'abord à manger. Oui. Hein, vous nous mettrez dans les conditions d'une bonne écoute. Oui. Et là, le frère sera ou la sœur sera à l'écoute. Et en ce moment-là, il pourra bien comprendre la parole de Dieu. D'accord. Ouais. Alors, la diaconesse Clarisse, que pensez-vous de ce bien-aimé? Qu'est-ce que vous avez à dire à ce bien-aimé qui dit que, les actions sociales, ce sont les actions sociales qui vont nous sauver? Vous avez quelque chose à nous dire? L'évangéliste a répondu clairement à la question. Oui. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et là, c'est comme si on devait revenir en disant que les actions sociales, ce n'est que la matérialisation, c'est pratiquer, c'est de vivre pratiquement sa foi. On dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc il faut manifester cet amour par ses actions. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est par ces actions que nous allons être sauvés. Non, je ne pense pas. Alors, donc, c'est comme à dire que l'entraide, normalement, c'est un peu ça. C'est l'entraide. L'entraide devrait exister là où il y a les enfants de Dieu, ça doit toujours exister. L'entraide doit toujours exister. Oui. L'assistance de quelque nature que ce soit doit toujours exister. Mais est-ce que vous n'êtes pas comparé à des hommes politiques? Pour ceux qui, puisque les actions sociales, il y en a qui en font aussi ailleurs, en dehors de l'église. Il y en a qui en font à l'extérieur, qui ont des associations, des ONG, qui font comme vous faites. D'accord. Est-ce que vous n'êtes pas dans la confusion là avec c'est une très bonne question, Monsieur Koumba, Sylvain, ça veut dire, voilà, de la joie. Autorisé, permettez un peu mes lacunes. Il n'y a pas de quoi. Je sais qu'après, nous avons beaucoup de noms ici. Je finirai par m'habituer par Sylvain de la joie. D'accord. Okay. Bon, vous savez, dans les actions telles que se citer hors de l'Église, les hommes politiques le font, c'est vrai, les ONG et d'autres organisations que l'on peut citer. Mais vous voyez, quand ces organismes-là le font, ils le font, ils le font, c'est vrai, ça aide la personne nécessitée, mais vous voyez aussi qu'ils le font pour leur propre renommée, pour se faire connaître. Savoir que, quand je viendrai pour vous dire que votez-moi député, voilà, je vous ai donné le sac de riz, voilà, je vous ai donné le paquet de sucre, voilà, je vous ai donné les boîtes de sardines. Est-ce que vous voyez? Donc, ils le font en attendant de chercher autre chose auprès de ceux-là qui sont leurs adeptes. Est-ce que vous voyez? Et pour les organismes, permettez-moi de le dire, je peux le dire sans gêne, les organismes, ils le font, quand vous allez regarder devant, c'est vrai, au début ça peut sembler être pour aider des gens, mais après, ils ont beaucoup à gagner aussi derrière ça. Il suffit de dire que non, voilà, telle zone est déclarée maintenant une urgence, je ne sais pas, il faut les assister, tout. Vous voyez que tous les dons que les gens donnent là, ils donnent ça aux populations? Non, ils en tirent aussi profit de cela. Donc, comme quoi, je mets un business en place pour vouloir dire que je vais aider les nécessités. Et derrière moi aussi, je me nourris, voilà, je gagne à partir de ce business. Mais la différence donc avec l'Église, c'est que nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. D'accord. Vous voyez, ceux qui ont donné, par exemple, j'ai suivi la diaconesse Clarisse de suite qui disait que ce matin, ils ont reçu un sac de vêtements qu'ils ont distribués. Vous voyez, celui qui a déposé les vêtements, il ne s'est pas mis lui-même à l'église pour le distribuer. Il avait besoin d'un vêtement. Non. Il les a donnés au département et le département distribue. Donc quand le département distribue, on ne sait même plus qui a apporté ces vêtements. Quand le département distribue, on ne sait plus qui a apporté le cahier, qui a apporté le bic. Vous voyez? Donc, c'est fait comme un peu de façon désintéressée. On ne le fait pas pour que nous soyons vus, pour qu'on sache que non, c'est l'évangéliste qui a donné ceci, qui a donné cela. Non. Sinon ce serait fait pour sa propre gloire. Voilà. D'accord. Mais si vous recevez cela, par exemple, d'un homme politique qui vient déposer, vient faire don à l'église pour que ça soit distribué. Si nous le recevons d'un homme politique, bon, vous savez, là vous posez une question sensible. Nous ne faisons pas de la politique à l'église. Si un homme politique veut venir poser une action, il viendra aussi donner discrètement.
D'accord. Or, ça là, c'est ce qu'un homme politique ne peut pas accepter. Parce que l'homme politique, voilà, il va vouloir chercher à dire que dans l'église, c'est moi qui ai apporté le vêtement ou bien le vivre. Et ça, l'église ne va pas l'autoriser. Et donc, ça veut dire qu'il ne viendra pas le faire. Alors que l'église veut que les choses soient faites dans la discrétion. On n'a pas besoin de savoir que c'est tel député ou tel ministre qui est venu donner. Mais on a besoin de savoir que c'est pour la gloire de Dieu. On a besoin de témoigner que ce qui est fait est fait pour que Christ soit glorifié. Vous savez, les hommes politiques, à un moment, ils ont besoin de prendre la gloire de Jésus. Hein. Il veut qu'on parle d'eux, pas de Christ. Or, nous, dans l'Église, peu importe le titre que les hommes peuvent te donner dans l'Église, mais nous voulons qu'on parle de Christ. Plus que le pasteur, le bishop ou l'évêque, je ne sais pas. Il faudrait que dans l'église, le nom qui soit élevé soit l'unique nom de Jésus. D'accord. Alors, diaconesse Clarisse, je vous connais souriante, toujours souriante. Alors, donner du sourire autour de vous, est-ce que c'est une action sociale? Là, vous me posez une question un peu. Oui, non, mais c'est vrai. Donner du sourire autour de vous, est-ce que c'est aussi poser, c'est faire une action sociale? Déjà, rien que par un parce que vous êtes très entouré, je connais, je sais que vous êtes très entouré. Donner du sourire peut aider quelqu'un à peut-être dépasser une émotion qui certainement est en train de l'attrister. D'accord. Donner du sourire permet également, disons, c'est un signe, je peux dire, d'appel. Il n'y a pas de barrière. Ça peut permettre aux personnes de venir vers vous. Parce que lorsque vous avez le front renfermé et tout, même si dans l'assemblée, il y a un bien-aimé, une bien-aimée qui souhaiterait se confier, mais je crois que ça fait déjà une barrière. D'accord. Mais lorsque vous donnez du sourire, vous pouvez aussi sauver une âme. Parce que c'est ça notre mission, sauver les âmes. Et lorsque vous allez avec un sourire annoncer par exemple la parole de Dieu, la bonne nouvelle, mais beaucoup viendront pour vouloir aussi partager. Pourquoi pas avoir ce sourire également? Alors, pour les personnes qui apportent, par exemple, des paniers de fruits, de bananes et tout le reste dans l'église, qui apportent cela au moment même des offrandes. Alors, ces paniers de fruits-là, ou encore ces aliments-là, sont au bénéfice de qui? Je réponds? Oui, allez-y. Merci, Sylvain de la Joie. Là, je suis arrivé. Je voulais dire ceci, que la fois dernière, je crois sur ce même plateau, nous avons parlé des offrandes. Et nous avons dit que en offrande, on ne devait pas apporter seulement de l'argent. D'accord. On pouvait apporter tout ce que l'on a réussi à produire. Mais si on apportait de l'argent, comme aujourd'hui nous remarquons cela, c'est devenu comme une culture dans nos églises, c'est tout simplement parce que s'il faut apporter une marchandise, je crois avoir pris un exemple, s'il faut apporter par exemple des bananes de 50 000, ça va coûter plus que 50 000. Parce qu'il faut du lieu de la récolte, le transport, le stockage, voilà, le chargement, le déchargement, ça va être trop compliqué. C'est là où on préfère par exemple que ça soit vendu et que celui qui a trouvé ces 50 000 qui vient donner l'offrande en argent. Ça paraît très facile à apporter et à déposer. D'accord. Voilà. Donc ceux qui apportent l'offrande en nature, ça peut être des objets à manger, des ceci, de cela, des fruits comme vous avez dit, ou des légumes. C'est tout simplement parce qu'ils ont jugé que pour eux, c'est très facile de les apporter. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de les vendre, peut-être ils ont pensé que c'est mieux pour eux de les apporter en nature. Bon, maintenant, quant à savoir, cela doit revenir à qui? Dans l'église. Ça, c'est à l'appréciation c'est à l'appréciation des diacres. Parce que je dis que ce sont, voilà, ça c'est leur tâche, c'est leur mission de prédilection. Donc c'est les diacres. Si les diacres estiment que pour ceci, il est mieux de donner cela aux nécessiteux, ils le donneront aux nécessiteux. S'ils estiment que non, l'homme de Dieu a beaucoup prêché
qu'on lui donne un fruit, ça peut l'assouvir en attendant qu'il rentre chez lui, mais il donnera au secteur des lieux. Ce n'est pas comme ils peuvent aussi dire que bon, mais à leur niveau, qu'ils se les partagent. D'accord. Voilà. Alors, oui, c'est vrai. Il faudrait aussi comprendre que les fruits, ce sont les produits de la terre. Oui. Si nous regardons les assemblées qui sont dans les villages, oui. Beaucoup n'ont pas de moyens financiers. D'accord. Ils apportent du manioc, ils apportent la banane, comme disait l'évangile tout à l'heure. Oui. Et lorsqu'on apporte les fruits, vous savez que ça vient de la terre. Et quand on part depuis là-bas au commencement, la Genèse, vous voyez bien qu'il y avait un jardin. Et il y avait les fruits qu'on pouvait consommer. N'eût été l'interdiction de prendre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyez un peu. Oui. Donc ça peut aussi nous rappeler que ce sont les produits de la terre. Il faudrait les apporter à notre Dieu. Parce que lorsque nous venons déposer ces offrandes, lorsque ces offrandes sont déposées au pied de l'autel, nous venons les offrir, si je vous me permettez de me répéter, à notre Dieu. Et nous savons que Dieu a des serviteurs. Nous savons que Dieu a des personnes, des serviteurs, comme je disais tantôt. Et ces produits peuvent, comme disait l'évangéliste tout à l'heure, peuvent être mis à disposition des serviteurs de Dieu ou aux nécessiteux. D'accord. Alors, maintenant, comme il disait, les diacres étant chargés de cette organisation, mais c'est le collège diaconal qui se réunit ou qui décide pour dire, bon voilà, ceci, on peut faire cela ou on peut aller dans telle ou telle direction. D'accord. Voilà, alors, est-ce que nous sommes à 1 minute ou 2 minutes de la fin de l'émission, est-ce que vous organisez des journées portes ouvertes pour pouvoir aider, par exemple, ceux-là qui sont à la recherche d'emploi, ceux-là qui sont toujours, pour éviter que les gens soient attachés aux actions sociales, ne vivent que les actions sociales de l'Église? Est-ce que vous organisez des journées portes ouvertes pour ouvrir, pour étendre, en fait, coacher des personnes, coacher des personnes qui peuvent se lancer dans certaines activités? Écoutez, vous savez, vous posez là une question un peu beaucoup difficile. Nous, les œuvres sociales chez nous, on le fait à un petit niveau. Voilà. Maintenant, si un frère veut une prise en charge, une soeur veut une prise en charge, mais le frère ou la soeur peut se rendre tranquillement. On a un ministère qui s'occupe un ministère des affaires sociales. Voilà. Donc je pense qu'au niveau de des affaires sociales, ils ont une politique définie qui peut permettre qu'un frère ou une soeur soit peut-être pas assisté, mais soit pris en charge. Et au niveau de là-bas, je pense qu'ils peuvent organiser des journées portes ouvertes. Mais nous, on n'a pas ces possibilités-là. Nous, c'est de l'instantané. Voilà. Le frère est malade, j'ai la possibilité de le porter secours à payer une ordonnance, je le fais. On le fait aussi. Voilà, on le fait aussitôt. Bon, mais je ne vais pas organiser des portes ouvertes pour dire, bon, mais voilà, pour trouver l'emploi, il faut aller voir un tel, non. Nous n'avons pas des entreprises. Voilà, nous n'avons pas des entreprises appropriées. Dans les dimensions... Ça se fait quand même pendant un séminaire? On fait des séminaires en donnant du courage, de la volonté à certains frères, à certaines sœurs, d'aller toujours déposer le dossier dans les entreprises et d'associer à ce dépôt la prière. Prier pour ce dossier. Voilà, prier pour ce dossier et aller toujours le déposer. N'empêche que si l'entreprise dans laquelle vous irez déposer le dossier, si c'est l'entreprise d'un frère qui est aussi dans l'église, ça ne ferait que du bien. Mais puisque le frère qui a une entreprise ou la soeur qui a une entreprise ne pourra pas embaucher tous ceux qui cherchent l'emploi dans l'église, donc on est obligé toujours de s'orienter vers d'autres entreprises et nous comptons sur le Seigneur, même quand on n'a personne devant. Dans ces entreprises-là d'avance, nous comptons sur la grâce de Dieu, nous comptons sur la faveur divine et nous savons qu'une porte est ouverte pour que nous... Et autre chose aussi que nous pouvons partager à ces frères, c'est que nous disons,
nous comptons sur la compétence. Il ne faudrait pas qu'on soit des chrétiens paresseux. Je souhaite, si vous voulez, que prochainement qu'on parle sur le travail en milieu chrétien. Tout à fait. Je pourrais ajouter... Oui, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin, c'est vrai, mais je voudrais quand même ajouter quelque chose. Que je crois que dans ce sens-là, l'Église fait aussi quelque chose. Parce que lorsqu'il y a des opportunités, lorsqu'il y a des offres d'emploi, nous avons des plateformes par lesquelles nous communiquons. Et il y a souvent des offres d'emploi qui sont lancées sur ces plateformes-là. Qui défilent sur ces plateformes. Voilà, et lorsqu'il y a une opportunité, je crois qu'il y a certains qui sont approchés pour leur dire, voilà, il y a une opportunité dans telle ou telle structure. Et quand vous remplissez les conditions, bien sûr associées à la prière, je crois que Dieu fait grâce et puis vous pouvez avoir un emploi. Et déjà avoir un emploi, il faudrait aussi avoir des références. Vous savez que dans le monde du travail, pour rechercher un emploi et l'avoir, il faut d'abord avoir un CV, et il faut avoir une expérience. Et lorsque vous allez quelque part vous déposer un emploi, si le poste est vacant et s'il y a une nécessité, ben, je crois que la personne peut toutefois trouver son emploi. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Peut-être, évangéliste David, un dernier message. Oui, voilà, un dernier message. C'est dire que, en fait, c'est vrai que l'action sociale peut participer également à l'évangélisation. C'est bien, mais ça ne veut pas dire que nous devons venir à l'église parce que je serai aidé. Non. Parce que je dis cela parce que je sais qu'il y a des gens devant une certaine nécessité, ils disent, bon, moi je m'en vais être chrétien. Est-ce que vous voyez? Et donc, quand il vient se faire chrétien, c'est parce qu'il est peut-être dans un besoin de mariage, ou il est dans un besoin comme ceci, comme cela. Et donc, une fois que ce besoin lui sera comblé, eh bien, il disparaît de l'église. Vous voyez? Et ça, c'est ce qu'on appelle la ruse. Et comme notre Dieu, c'est un Dieu fidèle, eh bien, tu peux aussi venir à l'église. Tu vas traîner, personne ne va te regarder. Les œuvres sociales, même en ce moment-là, ne te regardent pas, ne te concernent pas. On va te tourner le dos. Parce que ce sont des choses qui sont dirigées par l'Esprit de Dieu. Voilà, donc tu peux arriver avec tes ambitions démesurées, et des ambitions charnelles qui n'ont rien à voir avec la motivation spirituelle. Eh bien, tu vas traîner, ça ne verra pas le jour. Ce qui va s'accomplir, c'est ce que Dieu a voulu. D'accord. Alors, merci encore ce soir pour tous ceux-là qui nous ont regardés, qui sont restés, vous qui êtes restés fidèles devant votre poste téléviseur afin de participer avec nous à cette émission et recevoir également tous ces éclaircissements de la part de ces hommes de Dieu, ces invités que nous avons reçus ce soir. Alors ce soir, c'était Que se passe-t-il? La thématique a été tout simplement les actions sociales dans l'Église. La suite est fin. Alors nous nous retrouverons au prochain numéro par la grâce de Dieu avec un nouveau thème, une nouvelle thématique. Nous saluons déjà au passage, nous disons merci déjà à notre réalisateur Glenn Tsumbu qui a pu nous accorder encore quelques minutes de plus pour pouvoir apporter plus d'éclaircissement à cette thématique. Soyez bénis et on se retrouve au prochain numéro dans la paix du Seigneur Jésus-Christ Nazareth.